Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, ça a été la rentrée pour pas mal de monde, si ce n'était déjà fait avant. Et donc on est dans une période de fin de grandes vacances, de reprise et de rentrée du mois de septembre. Et j'ai trouvé que cette période tombait bien parce qu'on toute l'année en fait, on attend un petit peu l'été, les grandes vacances, la mer, tout ça en fonction de où on part. C'est pas forcément la mer, mais voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler d'être nostalgique du présent. Alors vous allez me dire, c'est assez antinomique ce que je dis parce que la nostalgie, c'est un sentiment et une émotion, totalement liée au passé, totalement liée aux souvenirs qu'on a de moments, d'événements qui se sont passés dans notre vie. Mais vous allez voir qu'on va parler de ça parce que c'est commun à pas mal de gens. Premièrement, toutes les bonnes choses ont une fin et c'est pour ça que ça a de la valeur. Ce que je veux dire par là, c'est tout con, mais c'est simplement que les moments pour lesquels, vous vous accrochez, que ce soit par la suite ou sur le moment même, donc ce dont on va parler aujourd'hui, mais donc les moments auxquels vous vous accrochez, c'est forcément des moments qui ont de la valeur, qui comptent pour vous. Le matin, quand tu te brosses les dents, tu te dis pas: «Oh là là, ce moment compte tellement pour moi, j'ai hâte d'y revenir». Non, clairement pas. Mais donc faut être conscient que les moments qui nous manquent, qu'on regrette et cetera, ce sont des moments qui ont de la valeur pour nous. Et pour vous illustrer ce que je dis avec un exemple, je vais prendre l'exemple d'une soirée vs de vacances. Par exemple, vous faites une soirée avec vos amis et donc cette soirée va durer quelques heures et donc vous avez ces quelques heures pour profiter un maximum de vos amis, des personnes que vous avez invitées. Mais si maintenant vous partez une semaine avec ces mêmes amis, les moments banals de la vie, du quotidien, ils vont beaucoup moins, être importants et ils auront beaucoup moins de valeur parce que le temps sera beaucoup plus grand, le temps pour profiter, les jours que vous avez pour profiter seront, beaucoup plus grands, et c'est pour ça que vous allez moins accorder de valeur aux moindres petits moments avec, enfin, pendant lequel vous serez avec la personne ou les personnes parce que ce sera élargi sur un plus grand temps. Et donc ce que je veux vous dire avec ça, c'est juste que la valeur en fait, la valeur d'un moment, d'un événement, elle est totalement relative au temps. Et je vais m'égarer un peu, mais je vous refais un autre parallèle. Par exemple, dans une relation amoureuse, au début, c'est tout feu tout flamme, c'est très passionné, voilà, c'est passionnel, on a envie de voir tout le temps la personne, de lui parler, 24 heures sur 24. On ne voit presque pas ses défauts, on idéalise vraiment la personne et la moindre attention que la personne va avoir envers nous, ça va nous toucher et nous faire sauter de joie, en fait, parce que ça fait seulement quelques jours, quelques semaines, quelques mois qu'on est avec la personne. Mais quand ça commence à durer et durer plus longtemps, le même câlin, bisou, qui nous aurait fait sauter de joie au début de la relation, là, c'est pas que ça va moins nous faire plaisir, mais c'est qu'on y accorde moins de valeur parce que à ce moment-là, c'est pas juste, 5 câlins qu'on a eus, depuis le début de la relation, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc forcément, on accorde moins de valeur à quelque chose qu'on a eu beaucoup de fois et pendant un temps, élargi par rapport à un début de relation. Et ça, c'est parce que la personne n'est plus une nouveauté, en fait, dans notre quotidien. Elle est devenue, part entière de notre vie. Enfin, elle fait vraiment partie de notre vie et donc quelque chose qui fait partie de notre vie, on va l'intégrer et ça va devenir une norme. Mon deuxième point, ça va plus rentrer dans le sujet de la nostalgie du présent. C'est le sentiment d'échapper aux choses bien qui nous arrivent. Alors personnellement, moi dans la vie quand il y a un moment que j'apprécie, un moment, qui me marque et où vraiment je me dis: «Oh c'est trop bien, c'est trop beau, je suis hyper contente d'être là», bah, je vais avoir tendance à prendre des photos, à prendre des vidéos, vraiment tout le temps dès qu'un moment me plaît beaucoup. Par exemple devant un coucher de soleil, si j'ai pas pris ma vidéo, ma photo, ou mes photos du coucher de soleil, en fait je peux pas profiter pleinement du coucher de soleil parce que je me dis: «Oh là là, je vais pas l'avoir, sur mon téléphone, ça veut dire je vais pas l'avoir pour toujours» et en fait, moi ce qui m'interpelle un peu et ce qui me choque un peu
et je fais partie des gens qui font ça, hein, c'est le côté de ne pas accepter les choses éphémères. Parce que voilà, quand on prend des photos, quand on capture des instants comme ça, c'est parce qu'on a conscience que, ça va pas durer toute la vie. Un coucher de soleil, voilà, un coucher de soleil, voilà, ça dure, 20-30 minutes, tout au plus, et donc on est conscient qu'il durera que 20-30 minutes et pas toute la vie sur notre galerie, de notre téléphone, et donc en fait, on veut capturer le moment pour être sûr de l'avoir pour toujours. On devrait pas avoir ce réflexe, cette obsession de tout prendre, en photo, de tout capturer pour être sûr de l'avoir, et moi je trouve ça un peu grave de d'être comme ça accroché à avoir les choses pour toujours et de pas accepter en fait, que les choses soient éphémères et qu'elles durent qu'un temps, et c'est bien, tu as profité, heu et voilà, et maintenant c'est fini, mais tu as profité et c'est cool. Et d'ailleurs, un truc qui est marrant, c'est que moi, souvent, je revais dans la galerie de mon téléphone et puis je défile, les photos, les vidéos, que j'ai pris, et en fait, il y a des fois, je tombe sur des trucs, je me dis: «Oh, mais c'est vrai que j'ai vécu ça». Enfin, je m'en serais pas rappelée comme ça, toute seule, juste moi dans ma tête, et en fait, là, je m'en rappelle parce que c'est mon téléphone, où c'est sur mon téléphone où je vois une photo, une vidéo d'un moment, et où je me dis: «Ah ouais, c'est vrai que, bah, que j'ai vécu ça», et en fait, ça, c'est la preuve même que si vous vous dites ça, c'est que c'est pas, enfin, c'était pas si nécessaire de le prendre en photo, parce que si votre cerveau ne l'a pas retenu et ne l'a pas gardé en mémoire, et ben ça veut dire que c'était pas si important que ça et que ça vous a pas tant marqué que ça. Moi, il y a des moments qui ont beau être très banals, je sais que ça m'a marqué et je les aurai toute ma vie dans ma tête. Et donc maintenant, j'aimerais parler de comment moins ressentir ce sentiment et comment, aussi après coup, moins regretter, moins vouloir, revenir, au moment, et en fait, c'est tout bête, mais je vous jure, profitez. Alors ça va paraître très bateau comme ça, mais si vous profitez un maximum, en fait, vous allez, entre guillemets, «exploiter le plein potentiel que la situation vous offre». Si vous faites, tout ce que vous avez envie de faire sur le moment, d'ailleurs, ça me fait penser à mon premier épisode de la semaine dernière. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter parce que ça fait bien écho sur certains trucs avec l'épisode d'aujourd'hui. Bref, fin la parenthèse. Et ben si vous profitez, si vous faites toutes les choses que vous avez envie de faire, et ben en fait, vous allez pas regretter par la suite. Et quand vous allez y penser par la suite, si ça vous a marqué, quand vous allez y penser, vous allez juste vous dire: «Oh là là, c'est vrai que c'était cool et tout, je suis hyper contente ou hyper content d'avoir profité comme ça, à ce moment-là». Et en fait, moi, avant, je me disais: «Ouais, mais si je profite un maximum», en fait, plus je profite, plus je vais, avoir envie d'y retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, en fait, parce que justement, plus tu profites, plus, bah, en fait, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire de cool sur la situation, et du coup, quand tu y repenses, tu es content, et tu es content pour le toi d'avant et tu es content d'avoir vécu ça, mais tu as pas spécialement envie d'y retourner parce que tu sais que à ce moment-là, tu avais fait, tout ce que tu voulais faire et tu avais, voilà, exploité le plein potentiel de la situation, en fait. Donc voilà, juste comprenez que si vous profitez pas au maximum, si vous faites pas toutes les choses dont vous avez envie de faire sur le moment, vous allez regretter par la suite parce que le vous d'après, il va se dire: «Oh, j'aurais dû faire ça». Donc bah, faites-le au moment où vous pouvez le faire et profitez un maximum pour que, quand vous remémorez ce moment, ce soit juste du, «Oh, je suis hyper content d'avoir vécu ça», et pas du «Oh là là, j'ai envie d'y retourner parce que j'ai pas fait ça». Donc cette semaine, je vous propose de prendre le temps d'apprécier et de se poser, pendant un moment qu'on apprécie avec des gens qu'on apprécie, dans un lieu qu'on apprécie, voilà, ce que vous voulez, un truc que vous aimez, et vous en étant conscient, vous voyez que le moment aura une fin. Si vous regardez un coucher de soleil, et ben vous profitez du moment en étant conscient que, bah, le coucher de soleil, il va pas durer toute la vie, hein, heu, mais en appréciant le truc, et si possible, peut-être, en fonction de vos petits, tocs là, heu, essayez de pas forcément prendre de photos, et juste profiter avec ses yeux et profiter avec, les souvenirs dans sa tête après. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin. Et je vous remercie pour les gens qui sont abonnés au compte Instagram. On est déjà 8. Alors c'est pas beaucoup 8, mais tout le monde commence par 8 followers. Donc eh ben, écoutez, c'est déjà un bon premier pas.
Si vous n'avez pas été encore voir le compte Instagram, je vous conseille vivement d'aller le voir. Il y a plein de trucs cool qui vont arriver et qui sont déjà postés dessus. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.